Bonjour, bienvenue. Je vais vous présenter dans ce tutoriel comment ajouter des catégories et des portefeuilles au logiciel Côté Bourse. Lançons l'application. Nous avons toute une série de titres ou d'actions dans notre fenêtre principale. Pour pouvoir ajouter des catégories ou des portefeuilles, il suffit simplement de vous rendre sur l'icône qui est ici. Voilà. Une fenêtre s'ouvre, vous avez différents choix dans la combo box qui est ici, catégorie ou portefeuille. En fait, toute cette partie ici, c'est pour la gestion proprement dite des catégories portefeuille, et l'autre partie à droite correspond en fait à toute la liste des titres ou actions que vous avez dans votre fenêtre principale. Pour créer une catégorie, vous devez sélectionner la combo box catégorie, cliquez sur ajouter. Il vous propose un nom par défaut. Pour le changer, vous double-cliquez, vous entrez dans la zone d'édition qui est ici. Appelons-la 401. Appuyez sur Enter pour créer la catégorie. Pour maintenant ajouter des actions dans la catégorie, vous sélectionnez un ou plusieurs actions. Voilà. Et vous cliquez sur en bas pour ajouter les actions dans la catégorie 401. Imaginons maintenant que nous voulions créer un portefeuille. Je sélectionne portefeuille, ajouter, je vais changer le nom. Voilà, porte 01, ça c'est à vous de choisir, mais voilà, dans l'exemple je l'appelle comme ça. Peu importe les fautes, bon, ce n'est pas le but. Je vais ajouter le titre Google dans le portefeuille. Ajoutons Microsoft, voilà. Je ferme la fenêtre, automatiquement maintenant, donc ces titres ont été ajoutés. Je vais cliquer sur la gestion des catégories. Et voilà. Dans la fenêtre catégorie, on peut voir effectivement une catégorie avec différents titres qui sont repris. Voilà. Idem dans portefeuille. Oui, les deux titres que j'ai rajoutés. Nous reviendrons par après sur le nombre et le prix d'achat dans les portefeuilles. Imaginons que maintenant, voilà, nous sommes dans la fenêtre principale et nous souhaitons ajouter d'autres titres dans la catégorie 401. Imaginons que nous souhaitons ajouter Air France. Voilà. Vous vous positionnez sur la ligne de catégorie, enfin la ligne du titre Air France. Vous cliquez sur le bouton droit de la souris. Automatiquement un menu contextuel apparaît et vous voyez apparaître ici ajout à la catégorie ou ajout au portefeuille. Dans ce cas-ci, ajout à la catégorie 401. Voilà. Donc voilà, il vous dit il n'est pas possible d'ajouter dans une même catégorie un même titre. Donc en fait, vous pouvez ajouter le même titre dans différentes catégories, mais pas dans la même. Donc, ajoutons Google. Je pense qu'on n'est pas repris. Voilà. Donc maintenant, affichons les catégories. Effectivement, vous voyez, on avait déjà le titre Air France. Et voici le nouveau titre qu'on a ajouté de Google. Imaginons maintenant que nous souhaitons supprimer. Nous avons introduit Google par inadvertance, ou bon, j'en ai plus besoin dans cette catégorie-là. Comment la supprimer de la catégorie? Simplement, vous sélectionnez, bouton droit, voilà, vous avez ici supprimer Google. Donc en fait, ici, vous supprimez Google de la catégorie 401, mais nullement de votre liste générale ou dans d'autres catégories. Je supprime, et voici, Google est retiré de la liste. Maintenant, voyons un peu le portefeuille. Vous pouvez faire pareil. Dans le portefeuille, je vais aller voir, à mon avis, nous avons Microsoft et Google. Je vais ajouter Nokia. Portefeuille porte 01. Allons voir maintenant ce qui est dans la fenêtre de portefeuille. Voilà les trois titres que nous avons ajoutés. Là maintenant, vous allez me dire, tiens, c'est bizarre, je n'ai pas introduit de nombre et ni de prix d'achat unitaire. Donc en fait je l'ai fait exprès, après je vous expliquerai, il y a d'autres manières de le faire. Et vous voyez ici effectivement Google, le nombre d'actions, une action au prix achat unitaire de ce bien. Donc en fait vous devez savoir que dans le logiciel Côté Bourse, toutes les zones en bleu sont modifiables. En fait pour modifier, voilà, je dis non, je n'ai pas une action, j'en ai 10. Vous double-cliquez sur le nombre ici.
et vous introduisez 10. Voilà. Et au prix unitaire, je peux aussi tout à fait le modifier. Voilà, j'ai acheté le titre à 800 €. Idem pour les autres. Voilà, je peux modifier ici. 12 actions à 26 €. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, donc on a un prix d'achat à 26 € et on a le cours actuel à 27 et on est toujours négatif. En fait, c'est parce que le logiciel a automatiquement calculé le prix de vente. Vous voyez, donc en fait, les valeurs de gains et pertes tiennent compte des frais d'achat et des frais de vente. Ici, en fait, les frais d'achat sont nuls par défaut. Vous pouvez aussi bien, c'est une zone bleue éditable, vous pouvez aussi bien introduire, j'ai double-cliqué, voilà, 10 comme frais d'achat par exemple, et automatiquement, le gain et perte se recalculent. Voilà, en fait, donc cette valeur 6 pour simplement vous spécifier que ça tient compte de ces frais d'achat et de vente. Maintenant, il y a une autre façon de faire. Imaginons que je veux ajouter, je vais ouvrir le portefeuille, je veux acheter 10 titres supplémentaires de Google. Et sont ceci. On va laisser ici en bas de l'écran. L'écran est un peu petit ici, mais bon. Je viens dans ma fenêtre principale. Je me place sur Google. Je fais clic droit. Achat Google. Voilà, une autre fenêtre apparaît. Vous voyez. Ici, vous pouvez sélectionner automatiquement dans quel portefeuille vous voulez le mettre. Ici, je n'ai qu'un seul portefeuille, donc il me propose portefeuille 01. Automatiquement, une quantité prédéfinie 10. Donc, effectivement, c'est le nombre que je souhaite. Ici, vous voyez donc le prix total. Donc, 10 fois 800, ça fait 8000 ED. La date d'achat, vous pouvez la modifier. Automatiquement, vous avez la correspondance en euros avec le cours actuel qui est affiché ici. Et vous pouvez inclure les frais. Ici, dans ce cas-ci, c'est KeyTrade. Donc, automatiquement, il vous calcule les frais, la taxe TOB, et automatiquement, vous avez le coût de la transaction. Je vais ajouter, voilà, je veux 10 titres supplémentaires dans ce portefeuille-là. Je fais ajouter, voilà. Automatiquement, ici, vous voyez, la quantité a été modifiée, le prix d'achat unitaire, il a refait une moyenne en fonction de ce qui existait, ce genre de choses, et alors tout ce qui est maintenant frais d'achat a été cumulé, et les frais de vente également. C'est une des façons honnêtement pour tenir compte effectivement, et donc automatiquement ça s'ajoute. Parce que si je voulais ici par exemple ajouter le titre Google via la manière qu'on a l'expérimenté, via le bouton mon textuel, il va me dire qu'il ne peut pas ajouter le même titre. Pareil, maintenant, si vous voulez vendre ou acheter, bon voilà, maintenant je suppose que je vends mes actions Google. Idem, vous pouvez soit vous mettre dessus, vous proposer vente, ou alors vous sélectionnez et vous cliquez ici sur vente. Voilà, la même chose. Vous pouvez, voilà, on va ici en vendre 20. Automatiquement, clac. Vous voyez, automatiquement, il les a retirés puisque j'ai retiré la totalité. Et alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que on voit que vous avez l'historique des frais de transaction. Et ici, achat et vente. Et en fait, on voit que l'on a acheté au total pour 6000 et on les a vendu. Voilà, voilà, ici se termine le tutoriel. La différence, c'est parce que dans la première fois, nous avons ajouté, donc nous n'avons pas ajouté l'achat des 10 premières dans les transactions. Donc à tout moment, vous pouvez modifier sa valeur. Si simplement en disant voilà, je double-clique ici, vous voyez, et on peut rectifier le tir. Parce qu'en fait, il tient compte de 10.
et on en revend 20, donc quelque chose qui ne va pas, donc voilà, donc on peut tout à fait, voilà, je veux dire, voilà, maintenant j'en avais acheté 20, et on voit effectivement, ici, ben, on a vendu à perte. Voilà, voilà et comment... Voilà, se termine le tutoriel, merci de votre écoute, et à la prochaine. Vous pouvez toujours vous rendre sur le site du logiciel Côté Bourse, côtébourse.com pour avoir plus d'informations. Au revoir.